fort, le son, c'est bon? Alors on y va. Alors il y avait 3 témoignages ce matin de guérison. Mais je cherche les visages, ils sont au deuxième culte, désolé. Voilà, donc il y avait Angélique qui a été guérie par l'onction d'huile, d'un problème de peau. Il y a eu une sœur guérie par une parole de connaissance des genoux, une autre sœur guérie des yeux la semaine dernière, et il faut encore que je vois par rapport à quelques témoignages de gens qui ont reçu des paroles la semaine dernière. En tout cas, le Seigneur est en train d'agir, alléluia. Alors ça m'encourage parce que mon thème c'est les dons spirituels, alléluia. On continue ce matin sur cette pensée, les dons spirituels, véhicule de la puissance de Dieu, partie numéro 2. Ceux qui n'ont pas vu la partie numéro 1, donc il est sur le site internet de l'église. On peut lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 12. 1 Corinthiens 12, tu me l'as baissé? Versets 1 à 12. Il me faudrait une grosse voix. Voilà une voix de pasteur Philippe, s'il te plaît. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. On peut dire Amen ensemble là. Voilà, Paul va écrire aux Corinthiens pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance, on l'a lu ensemble en ce qui concerne les dons spirituels. Et souvent je dis que l'ignorance conduit à 2 excès, ou bien comme les Corinthiens, c'est-à-dire il y a un excès au niveau de la manifestation des dons sans équilibre, ou il y a également l'autre extrême qu'on appelle la méfiance. C'est les Thessaloniciens où carrément Paul leur dira ne méprisez pas les prophéties. Et le but de ces séries de messages qu'on va voir ensemble à traiter tous les dons, c'est d'apprendre à ne pas être ignorant de ces choses, mais savoir comment se manifestent les dons spirituels. On a vu ensemble au verset 2 que Paul va donner le contexte, il va dire lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et ça c'est important quand vous lisez un texte de la parole de Dieu, remettez toujours dans le contexte. Paul va leur écrire parce qu'ils avaient eu l'habitude de voir du surnaturel, mais du surnaturel mauvais. Ils avaient été habitués avec l'idolâtrie et les choses occultes à Corinthe à voir des choses mauvaises dans le surnaturel. Et Paul va leur enseigner comment fonctionne le surnaturel divin au travers de la manifestation des dons spirituels. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y en a 3 qui me suivent, c'est déjà bien. Est-ce que vous me suivez? Donc il leur enseigne comment fonctionne le surnaturel divin. Et souvent je dis que les dons spirituels c'est quelque chose de surnaturel. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon message les dons spirituels véhicules de la puissance de Dieu. Au verset 8 il leur parle donc des dons. On a vu ensemble qu'il y a 9 dons spirituels qu'on met en 3 catégories. Les dons d'inspiration, les dons vocaux, c'est la même chose. Donc la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues, on en parlera bientôt. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation, littéralement en grec apocalypsis, qui veut dire enlever le voile ou mettre à nu. C'est la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Par exemple, je prie pour quelqu'un, je ne le connais pas, tout d'un coup la parole de connaissance révèle un fait passé ou présent, la situation et le cœur de la personne est mise à nu devant le Seigneur. Vous me suivez, ça va ? Et il y a ce qu'on appelle les dons de puissance, le don de foi qui est plus que la foi que tout le monde a en Christ. Le don des guérisons, et non pas de guérison, et le don d'opérer des miracles. Et je disais il y a, je crois, 3-4 semaines de ça en arrière, que souvent les dons fonctionnent les uns avec les autres. Par exemple, quelqu'un qui a le don des langues, Paul va dire au chapitre 14 des Corinthiens qu'il peut demander l'interprétation des langues. Parce que souvent c'est un don qui fonctionne l'un avec l'autre. La parole de connaissance, j'ai remarqué, va fonctionner avec la parole de sagesse.
ou la prophétie. Par exemple, je révèle un fait passé ou présent, et tout d'un coup, la parole de sagesse amène une solution pour l'avenir, ou une direction par une parole prophétique pour l'avenir, ou le discernement des esprits. Je discerne un esprit mauvais chez quelqu'un, et la parole de connaissance me donne de savoir et de comprendre comment l'esprit est rentré dans la vie de la personne. Donc les dons travaillent les uns avec les autres. Par exemple, si quelqu'un veut ressusciter un mort au milieu de nous, écoutez, c'était le programme de Jésus, non? C'est ce qu'il a dit aux disciples, oui ou non? Vous êtes un peu perplexe ce matin, ça va? Il leur a dit, allez purifier, ressusciter les morts, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc si ça vous arrive, on ne sait jamais, il faut 3 dons spirituels, au moins 2 minimum. Par exemple, il vous faut le don de foi. Parce que votre foi normale ne suffit pas pour dire à un mort, hé, lève-toi de ta tombe. D'ailleurs, même pour lever un paralytique, il faut le don de foi. Il faut le don d'opérer des miracles, parce que c'est un miracle, une résurrection. Et si le gars était malade, il faut le don des guérisons pour le guérir, sinon il va remourir. Vous me suivez ce matin, ça va? Donc minimum 2 dons, donc les dons travaillent les uns avec les autres. Et quand vous voyez la manifestation des dons spirituels, souvent on dit, ça c'est une parole de connaissance, ça c'est une prophétie, mais des fois on juge trop facilement. Parce que même pour nous c'est flou des fois. Parce que les uns s'emboîtent souvent avec les autres, alléluia. Wouh! On va y arriver ce matin, alléluia. Alors il y a d'autres dons divers. Je les lis pour vous. Il y a le don d'enseigner. Ils ne sont pas notés là, je les lis sur ma feuille. Romains 12, verset 7. C'est la capacité à transmettre des vérités bibliques d'une manière claire et limpide afin d'édifier les chrétiens. Ça, c'est aussi un don qui vient du ciel. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Je me souviens d'un prédicateur qui me disait que dans son église, il y avait un jeune qui faisait que lui dire « Je veux rentrer dans le ministère, je veux être pasteur, laisse-moi prêcher. » Et puis mon ami lui a dit « Écoute, il y a une petite réunion de maison le vendredi soir. Avec 12 personnes, tu vas aller, tu vas enseigner, et on va voir ce que ça va donner. » Et lorsque le gars a enseigné, après la réunion, mon ami a appelé les gens de la cellule, il leur a dit « Alors, c'était comment ?» Et les gens lui ont dit « S'il te plaît, plus jamais. » Vous voyez? Donc le don, le gars, il ne l'avait pas. Et souvent, Dieu donne des dons à des ministères, le don d'enseigner. Ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a le don d'exhortation, Romains 12, verset 8. Capacité pour encourager, fortifier, stimuler la foi des croyants, comme Barnabas dans Acte 4, verset 36. Il y a ensuite le don de la libéralité, ou de la générosité, Romains 12, 8, vous lirez à la maison. Capacité à donner généreusement et joyeusement aux plus démunis et pour l'œuvre de Dieu. Là, j'ouvre une parenthèse. Certains m'ont dit, je ne donne pas du tout d'offrande pour le royaume de Dieu parce que je n'ai pas le don de libéralité. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Tu peux quand même être généreux. Et on est tous appelés à être généreux. Mais par contre, on n'a pas tous le don de libéralité. Quelqu'un qui a le don de libéralité, c'est une générosité extrême, beaucoup plus grande. Il va souvent donner par rapport aux besoins de l'Église, par rapport aux besoins des pauvres, de manière régulière et de manière abondante. Que Dieu donne aussi des dons de libéralité au milieu de nous. Quelqu'un dit amen à cela? Il y a le don de présider, Romains 12, 8 toujours. Capacité pour assumer un rôle de responsabilité à la tête d'une activité aux finalités spirituelles. Certains me disent, je veux présider, mais est-ce qu'il y a un don qui est là? Est-ce qu'il y a une capacité divine? D'ailleurs, 1 Corinthiens 12 parlera du don de gouverner aussi. Le don de miséricorde, Romains 12, 8 toujours. Capacité à exprimer une compassion réelle envers les personnes éprouvées en les aidant par des actions concrètes. Et je connais des gens qui dans l'église ne le savent pas, mais ils ont un don de miséricorde. Ils sentent la blessure de la personne et ils vont pouvoir l'encourager en amenant des solutions concrètes dans la vie de la personne. Ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est de manière régulière. Est-ce que vous me suivez? C'est aussi un don. Alors le prochain, c'est le don du célibat. C'est aussi un don. 1 Corinthiens 7, versets 7 à 8, vous lirez à la maison. C'est la capacité spirituelle à vivre heureux, sans conjoint, pour se consacrer davantage à l'œuvre de Dieu. Et je vois tous les célibataires qui me regardent comme ça. Alors ne vous inquiétez pas si vous souffrez du célibat, vous n'avez pas le don du célibat. Celui qui l'a, il ne souffre pas de ça. Et je me souviens de la sœur Danielle Proietti qui est auprès du Seigneur. Elle avait ce don, c'était extraordinaire. J'ai toujours eu à cœur les célibataires et quand je parlais de faire des choses pour les célibataires, elle me disait mais pourquoi? On est bien nous les célibataires. Elle avait un don et elle est morte seule, entre parenthèses, avec le Seigneur, sans conjoint et elle est morte heureuse dans la présence du Seigneur. C'est un don qui vient du ciel, est-ce que vous me suivez? Il y a également le don d'hospitalité et mes yeux se tournent vers Franz et Marie-Thérèse, ils sont où ce matin? 1 Pierre 4, versets 9 à 10, capacité particulière, les Badaises aussi je crois ils l'ont.
pour accueillir et recevoir chaleureusement des personnes dans sa maison ou ailleurs. Écoutez bien, celui qui possède ce don l'exerce avec joie et sans murmure. Quand tu vas chez les Badaises, elle est où Nicole? Il y a toujours un plat qui est prêt. Chez Franz et Marie-Thérèse, c'est pareil. Il y a toujours de la joie, il y a toujours un lit pour loger quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un don d'hospitalité. Et je crois qu'on n'a pas tous reçu ce don. On est tous appelés à exercer l'hospitalité, ça c'est sûr, mais on n'a pas tous le don. C'est-à-dire de le faire de manière régulière, sans murmure, avec une joie. Moi je vois les Badaises, tu mets tout le temps du monde chez eux, ils sont contents, c'est bien. Moi chez moi ça irait pas. Ok, on continue. Ce matin, qui peut recevoir les dons spirituels? La bonne nouvelle, c'est mon premier point, c'est que les dons ne sont pas donnés à une élite ce matin. Acte 2, versets 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, l'esprit était répandu sur 3 catégories de personnes. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et là, Pierre va déclarer que nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance ou une nouvelle dispensation où l'esprit est répandu sur toute chair. Et là, il parle de jeunes, il parle de vieux, il parle d'hommes, il parle de femmes également. Et il dit que tous peuvent, dans la nouvelle alliance, parce que l'esprit est répandu sur tous, prophétiser, avoir des songes, avoir des visions, avoir des révélations spirituelles. C'est le programme du Saint-Esprit pour toi ce matin. C'est son programme. D'ailleurs, souvent, Apocalypse 1,6, il y a un texte qui m'interpelle. Apocalypse 1,6, il est dit que dans la nouvelle alliance, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu, son Père, à lui, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça veut dire que ce matin, ce n'est pas réservé à une élite comme dans l'ancienne alliance où il y avait les sacrificateurs qui étaient loin, mais nous sommes tous sacrificateurs en Christ ce matin. Même vous, mes sœurs. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Vous êtes des sacrificateurs. L'esprit est répandu sur toute chair. Ça veut dire que les dons sont disponibles pour tous les croyants. Paul va le dire, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à quelques-uns, la manifestation de l'Esprit est donnée. Non. Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'était le message numéro 1, ça. On peut lire également 1 Corinthiens 14, verset 11. Tu ne l'as pas, c'est pas grave, je l'ai, t'inquiète pas. Un seul et même esprit, verset 11, opère toutes ces choses, écoutez bien, les distribuant à chacun, en particulier, non pas si il veut, mais comme il veut. Et souvent les gens me disent, mais j'ai pas les dons parce que Dieu veut pas les donner. Il n'est pas dit s'il veut, mais comme il veut. Il veut les donner à sa manière à lui, le don que lui a prévu pour toi, mais il donne à chacun en particulier. Tu peux t'attendre à manifester les dons spirituels ce matin. D'ailleurs, je vais aller plus loin et je passe rapidement là-dessus. Dans 1 Corinthiens 12, la place de membre dans le corps de Christ dont Paul parlera dépend de la manifestation aussi des dons. Il dira qu'un membre, vous lirez la suite, c'est quelqu'un qui va travailler dans le corps avec les dons que Dieu lui a donnés. Et je crois personnellement que chaque croyant a reçu au moins un don de la part du Seigneur. Bon, vous y croyez presque, ça commence. La foi monte, alléluia. En tout cas, ce n'est pas pour une élite. Je vois un homme comme l'apôtre Paul, qui est un érudit, un homme de connaissance, il manifeste les dons. Je vois Pierre et Jean, des hommes du peuple sans instruction, ils manifestent aussi les dons. Les dons sont donnés à chacun ce matin, non pas s'il veut, mais comme il veut ce matin. Alors comment les recevoir? La première chose, il faut y aspirer ce matin. Et 3 fois, Paul le dira, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. On en parlera le message prochain. Également le verset 12, toujours du chapitre 14. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification, la construction de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Et enfin le verset 39, il termine le chapitre en disant ainsi donc frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. En gros, la clé, ça veut dire, c'est que tu dois aspirer aux dons spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire aspirer ce matin? C'est pas aspirer, hein, ouais, d'accord, c'est pas l'aspirateur, hein. Mais aspirer, c'est un mot grec, c'est zélo,
Z-2-E-L-O, qui littéralement veut dire bouillir d'envie en ce qui concerne la recherche des dons spirituels. C'est pas juste dire, Seigneur, si tu veux les donner, tu les donnes. Seigneur, je veux les dons spirituels. Je bouille d'envie à l'intérieur de moi. Il y a un profond désir, il y a une aspiration à rechercher la prophétie, à rechercher la parole de connaissance, à rechercher la parole de sagesse, à rechercher le don des guérisons. Il y a un désir profond. Est-ce qu'il y a un désir en face de moi ce matin ? Vous savez, j'ai donné ce témoignage quand j'étais jeune croyant. Dieu m'a donné de manifester comme premier don la prophétie. Donc la prophétie a commencé à se manifester et j'ai senti que dans ma vie spirituelle, Dieu voulait m'amener plus loin. Et ça a commencé par un temps de prière, un temps de recherche, un temps d'aspiration, un temps de profond désir. Seigneur, je veux maintenant la parole de connaissance. Conduis-moi dans ce don-là. Et ça a duré un bon bout de temps, je m'en souviens. Je m'approchais devant à tous les appels. Je criais à Dieu, donne-moi des paroles de connaissance. Non pas pour moi, mais pour édifier. On a vu les buts des dons spirituels, le corps de Christ. Et puis un jour, un pasteur a prêché ici. Je sentais que c'était le temps de Dieu, il a prié pour moi. Et quelques semaines après, la parole de connaissance a commencé à se manifester. Mais tout a commencé par une soif. Seigneur, donne-moi de manifester les dons spirituels. Est-ce qu'il y en a qui ont soif ce matin ? Regardez ce que le psalmiste va dire, psaume 42, verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Il y a un soupir de vouloir plus. Il y a un soupir de dire, Seigneur, l'Église a besoin de plus. Donne-moi les dons spirituels. Amen. Amen. Ok, merci Gabi, alléluia. Je vois une qui a soif au fond. Dieu donne à boire à ceux qui ont soif. Deuxième chose, deuxième condition indispensable. Il vous faut être rempli du Saint-Esprit. Si ce matin quelqu'un demande les dons sans être rempli du Saint-Esprit, ça ne pourra pas fonctionner. Il te faut être rempli de l'Esprit pour manifester les dons spirituels. D'ailleurs, le mot don spirituel en grec, le mot c'est pneumatikos, littéralement qui veut dire manifestation de l'Esprit ou appartenant à l'Esprit. Ça veut dire que les dons spirituels sont le véhicule de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils appartiennent à l'Esprit. Ce sont une manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Et j'ai remarqué que beaucoup de croyants veulent les dons spirituels sans s'intéresser aux donateurs. Ça veut dire qu'ils demandent les dons, ils cherchent la manifestation des dons pour dire j'ai les dons, mais ils ne cherchent pas le contact et la communion avec l'Esprit de Dieu. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est comme si ce matin, par exemple, je veux marier Galina, c'est déjà fait. Et je ne regrette pas, alléluia. Et puis je dis, Galina, je veux te marier pour ta cuisine. Tu cuisines tellement bien. On se marie ensemble. Mais qu'est-ce que vous diriez ? Il est intéressé par la cuisine, mais pas par son cœur. Et c'est exactement ce qu'il faut pour les dons spirituels. Ne pas être intéressé par la cuisine, mais par le cœur du Saint-Esprit. Et les dons, c'est la cuisine. Certains disent, je veux les dons, je veux la puissance. Mais jamais ils parlent au Saint-Esprit, jamais ils s'intéressent au Saint-Esprit, jamais ils ont une communion avec l'Esprit, jamais ils écoutent l'Esprit. Et arrivé là, ils disent, Seigneur, maintenant je veux prophétiser. Mais jamais tu prophétiseras. Parce qu'il faut un contact, une communion avec le divin. Souvent, je dis qu'il y a 9 rivières, mais qu'il n'y a qu'une seule source. Et la source, c'est le Saint-Esprit. Et pour que les 9 rivières puissent couler en nous, il faut un contact, une communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes des croyants qui parlez au Saint-Esprit ? Moi, je trouve ça terrible, écoutez, vraiment terrible, que des églises disent qu'on peut parler à Jésus, parler au Père, mais pas au Saint-Esprit. Écoute, s'ils sont un, tu peux leur parler. Moi, je parle au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, parle-moi, conduis-moi, quelle est ta pensée ? Régénère, touche, encourage, guérit. Et souvent, c'est là que les dons se manifestent. Je prends contact avec lui et là, une parole d'inspiration est donnée. Mais si jamais tu branches le contact avec le ciel, c'est impossible que les dons se manifestent. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à cela. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit avec un grand E, le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, il parle des dons, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui l'esprit qui donne. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et on verra quand on parlera de la prophétie, si l'esprit ne donne pas, il ne donne pas. D'accord ? Si vous êtes face à une situation et que l'Esprit ne parle pas, ne forçons pas le Saint-Esprit à parler, mais soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Cherchons à comprendre là où il veut amener le peuple de Dieu. Et je crois que c'est important de redécouvrir cette communion, cette relation intime avec le Saint-Esprit. C'est la clé pour les dons spirituels ce matin. Je pourrais arrêter de prêcher, mais je continue quand même. Rien que ce point-là suffirait
pour nous permettre de rentrer dans la manifestation des dons, le contact et la communion avec l'Esprit. J'aime ce que Paul dit dans Éphésiens 5, verset 18. Il va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, non pas de boire du vin, mais de s'enivrer de vin. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et souvent, j'aime faire le parallèle entre les deux en disant que lorsque tu es rempli de vin, ça m'est arrivé dans le passé avant d'être croyant. Toi, rigole pas, hein, parce que... Hein? Ok. Tu fais des choses déraisonnables. D'accord? Tu te contrôles plus. Quand tu es rempli de vin, tu te crois tout puissant, tu sors, tu cries, tu parles. Enfin, j'ai fait des trucs des fois très très compliqués. Et parce que c'est l'effet du vin sur la vie de la personne. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, il y a aussi un effet. Tu fais des choses déraisonnables, écoutez-moi bien, liées à ton intelligence. Est-ce que vous croyez que prophétiser, c'est raisonnable? Humainement parlant. Tu es en plein culte, tu te lèves, tu parles en langue, tu prends le micro, tu dis que quelqu'un est là, il est malade, il a telle maladie, il a telle chose, mais ça paraît déraisonnable. Et des gens viennent nous dire, mais ça va, hein? Mais ça paraît déraisonnable, mais quand tu es rempli de l'Esprit, c'est l'impulsion de l'Esprit qui te donne de perdre le contrôle charnel et humain et de laisser le contrôle au Saint-Esprit. Ça paraît parfois déraisonnable, mais c'est quelque chose de glorieux. Je pense à Victoria, si le jour où ton mari il est venu à l'église, là, et que mon père n'avait pas dit, je vois un homme dans une cuisine qui boit un verre de vin, qui fume sa cigarette, qui parle à Dieu, ta cuisine elle est comme ça, Dieu veut le sauver, il est venu, il s'est converti ce jour-là. Tu aurais regretté quand même qu'on soit raisonnable ce jour-là, non? Hein? Il faut être déraisonnable, non pas charnellement. D'ailleurs, on le reconnaît toujours aux fruits, hein, quand c'est charnel ou divin. Mais il faut être déraisonnable, s'abandonner à la personne, à la présence de l'Esprit. Certains ne manifestent pas les dons parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle. Ils gardent le contrôle. Ça reste intellectuel. Je veux savoir où je vais, je veux savoir ce que je fais. Mais quand tu acceptes la dimension de l'Esprit, tu acceptes de laisser le volant au Saint-Esprit. Et ne vous inquiétez pas, il ne vous conduira pas dans des choses bizarres, hein. Vous lirez dans l'évangile de Luc, si tu demandes un poisson, tu n'auras pas un scorpion. Si tu demandes quelque chose de divin, tu n'auras pas un démon non plus, mais tu auras le Saint-Esprit, alléluia. Et lui va te conduire, quelqu'un dit amen à cela. Amen. J'ai l'impression qu'on est tellement en train parfois de réduire nos cultes, pas forcément à Beausoleil, mais dans l'histoire de l'Église, à quelque chose de rationnel, de correct. On a honte de prophétiser. On a honte de dire que le Seigneur a vu, le Seigneur a dit, le Seigneur connaît. On a honte de prier pour les malades. Mais si on démarre dans ces choses-là, on est en train de mépriser l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merci pour les quelques amens ce matin. C'est tellement important ce que je vous dis ce matin. Alors comment être rempli de l'Esprit? Paul le dit, Éphésiens 5, verset 19. Et il le dit juste après le verset 18. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il n'y a pas de secret ce matin. Si jamais tu as un contact dans la présence de Dieu avec le divin, tu ne seras jamais rempli de l'Esprit. Écoutez, j'ai une grande révélation à vous faire ce matin. Tu n'es pas rempli de l'Esprit devant Internet. Tu n'es pas rempli de l'Esprit devant la télévision. Tu n'es pas rempli de l'Esprit devant un match de foot. Désolé Christophe. Hein? Mais tu es rempli de l'Esprit en entretenant ton esprit régénéré par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, c'est des chants en langue aussi. Hein. Ce n'est pas des cantiques intellectuels avec le recueil de chants, c'est des chants qui viennent directement de ton esprit, chantant et célébrant, non pas un petit peu, mais de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Moi, je connais personne qui peut me dire, je rentre dans la présence du Seigneur. Je chante de tout mon cœur ces cantiques, j'adore de tout mon cœur le Seigneur, et je ressors vide. C'est pas possible. D'ailleurs, des fois, j'ai même remarqué que j'ai l'impression, en sortant de la prière, que je suis vide. Je dis, Seigneur, bon, j'ai prié, j'ai rien senti de spécial, bon, j'ai quand même fait, hein, je t'ai adoré. Mais au moment où je dois intervenir pour prêcher, ou faire une visite, ou prier pour un malade, c'est là que je me rends compte que le temps de prière se manifeste. C'est là que l'huile du Saint-Esprit commence à se manifester. Des fois, je le ressens tout de suite, des fois, je le ressens après. Mais je ne peux pas dire que dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui se passe. Tu es rempli de l'Esprit et tu remplis ton esprit. Alors peut-être certains vont me dire, mais pasteur, moi j'ai pas le temps de prier, j'ai un travail, j'ai un job, j'ai 35 heures par jour, etc. Pas par semaine, j'espère par jour. Écoute, par semaine, ah pardon, excuse-moi, ouais, c'était le contraire, je voulais dire. Tu vois, c'est bien que tu reviennes faire la guitare, tu m'aides aussi, tu vois. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, l'Esprit peut te remplir partout. Tu peux chanter dans ta voiture en langue. Tu peux adorer sur l'autoroute. Un jour, mon père prêchait à Grenoble. Il a fait un beau soleil Grenoble, sans cesse en parlant en langue. Il n'a pas arrêté. Arrivé à Grenoble, hop, il a arrêté.
Je t'explique pas la réunion derrière. Hein. C'est accessible à tous. Et c'est la vie du Saint-Esprit qui va amener les dons. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit sans manifester les dons, c'est pas possible. Au bout d'un moment, ça va sortir. C'est comme un bouchon de champagne. J'ai déjà prêché que des fois, je vais dans des endroits et je me dis, bon là, c'est très classique. Seigneur, je vais me taire. Moi, je me tais, mais le Saint-Esprit, c'était pas. Hein. Quand tu es rempli, tu as pris le temps d'être arrosé de sa présence, les dons, ils jaillissent à un moment ou à un autre, ils sortent. Tu ne peux pas contrôler le Saint-Esprit, c'est lui qui contrôle. Quelqu'un dit amen à cela? Laisse-toi remplir. Dis à ton voisin, laisse-toi remplir ce matin. Laisse-toi remplir. Ok, on continue. Ce matin, je mets une fondation sur les dons spirituels. Qui peut les manifester également? Comment les manifester? Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Ça me semble tellement essentiel, mais c'est important de le dire. Acte 19, verset 6. Paul à Éphèse. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, ils étaient 12, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue, signe initial du baptême de l'Esprit, et derrière ils prophétisaient. Ça veut dire que la Pentecôte n'a pas été donnée pour rien. Mais la Pentecôte était donnée par Dieu pour nous revêtir de la puissance de l'Esprit et pour manifester les dons. Souvent je dis que, écoutez bien, le caractère de Christ, qui est tout aussi important que les dons, on verra qu'il y a 9 dons et 9 fruits, se manifeste le jour de ma nouvelle naissance. Ça veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu la nature de Christ, il peut commencer à aimer. Il peut commencer à être joyeux. Faites-moi un beau sourire, ça ne se voit pas trop sur certains ce matin, mais voilà. Ok. Il peut être dans la paix, il peut être dans la joie, dans la patience, dans la bonté, dans la fidélité, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut pas aspirer au don spirituel ou à la manifestation de la puissance de Dieu et de l'autorité de Christ à travers les dons du Saint-Esprit. Tout commence par le baptême de l'Esprit. Et c'est pour ça que clairement je dis qu'il y a 2 expériences distinctes qui sont la conversion et la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. L'un c'est l'Esprit qui vient en moi, l'autre c'est l'Esprit qui vient sur moi pour être un témoin. Et quand je suis baptisé de l'Esprit, je commence à ressentir la présence de Christ de manière tangible et je peux alors m'attendre à manifester les dons du Saint-Esprit. Lisez l'histoire des réveils. Les réveils ont commencé, je pense à Smith Wigglesworth, qui a commencé un ministère de puissance, il était plombier, sa femme prêchait mieux que lui, ça arrive des fois, et le jour où il a été baptisé de l'Esprit, c'est lui qui a pris le flambeau. Et les miracles, les guérisons, les délivrances, les dons commençaient à se manifester. La Pentecôte a été donnée pour un revêtement de puissance, pour que nous manifestions les dons et l'autorité de Christ. Qui est baptisé du Saint-Esprit dans ce lieu? Et dit Irlanda, lève la main. Alléluia. Alors revêtez, soyez revêtus de la puissance et manifestez l'autorité du Seigneur. C'est pas donné à une élite, c'est donné pour le peuple de Dieu ce matin. D'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse, le baptême de l'Esprit est toujours accompagné de ce qu'on appelle le parler en langue comme signe initial. Et souvent, j'ai remarqué que le parler en langue va aiguiser mon esprit pour manifester les dons spirituels. Personnellement, j'aime beaucoup parler en langue, je prie énormément en langue. C'est ce qui me permet d'être en relation directe avec le Seigneur. L'intelligence demeure stérile, selon Corinthiens 14, l'esprit est en prière et je dispose mon esprit à recevoir et à manifester les dons du Saint-Esprit. Vous me suivez ce matin, ça va? Ok, je termine par un dernier point. C'est juste une introduction ce matin. Comment les manifester en restant humble et enseignable? Dans l'Ancien Testament, souvent je dis que Dieu a utilisé l'ânesse de Balaam pour prophétiser. Bon alors s'il utilise une ânesse, il peut également m'utiliser ce matin. D'accord? Il n'y a pas d'extra spirituel, d'hyper spirituel au milieu de nous. On va le voir, tout est une grâce dans le royaume de Dieu. Et les dons spirituels, d'ailleurs le mot don spirituel, c'est charisma en grec, qui veut dire faveur imméritée ou grâce imméritée. Donc quand tu dis don spirituel, tu es en train de dire faveur imméritée qui vient du Saint-Esprit tout simplement. Tu n'as rien mérité, tu n'es pas plus spirituel qu'un autre. C'est une grâce que Dieu te fait de manifester les dons spirituels. Paul le dit clairement, 1 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et dans beaucoup d'endroits, on a vu des gens commencer à manifester les dons spirituels, tout d'un coup, hop, le pasteur ne peut plus rien dire. Ça y est, il manifeste les dons, c'est fini, maintenant ils sont spirituels. Mais ça, c'est complètement à côté de l'enseignement de Paul. Les dons spirituels sont simplement une grâce et une faveur pour le peuple de Dieu. Ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Et Dieu s'est choisi une ânesse ou un âne au milieu de nous un matin et puis il prophétise, c'est tout. Ça va, c'est clair ce que je vous dis là?
T'as rien mérité, c'est une grâce, c'est une faveur. Et souvent je dis que celui qui ne comprend pas ça, il va être une étoile filante dans la vie de l'esprit. On a vu des gens commencer à manifester la guérison, la délivrance, le baptême de l'esprit, prier, des choses manifestées. Mais 15 ans, 20 ans après, il n'y a plus rien. Ils ont été des étoiles filantes parce qu'ils ont cru que ça venait d'eux-mêmes et de leur spiritualité. Alors que tout n'est que grâce. Regardez ce que Pierre va dire dans Acte 3, verset 12. Après la guérison du boiteux. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le boiteux. Est-ce que Pierre l'a pris par la main droite? Vous étiez là samedi soir avec Jean-Marie Ribé quand même, non? Oui, il l'a pris. Il y en a trois qui ont suivi ce que j'ai dit là. Hein. Jean-Marie Ribé a prêché sur le fait que Pierre l'a pris par la main droite et qu'il a fait comme un pas d'hardiesse et de foi pour manifester la guérison de cet homme. Mais après la guérison, voilà ce qu'il dira aux Juifs. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? C'est juste un paralytique qui marche en fait. Hein. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre puissance ou notre piété que nous usions fait marcher cet homme? Aujourd'hui, si tu lèves un paralytique, tout Facebook le saura. Le Pentecôte, Top Chrétien, enseigne-moi, tout le monde le sait. Alors que Pierre va dire, mais j'ai rien fait, c'est pas ma propre piété, c'est pas ma puissance, c'est le nom de Jésus qui a fait ça. Et il est en train de dire, j'ai rien mérité, j'ai un don de guérison, je prie, puis Dieu guérit, c'est tout, t'as rien d'exceptionnel. C'est la vie chrétienne normale. Quelqu'un dit amen à cela. Ne cherchons pas à spiritualiser tout. C'est une faveur et une grâce qui vient du Seigneur. Moi, j'ai vu des gens, vous savez, extraordinaires, qui ont le don de guérison, mais extraordinaires, extraordinaires. Ces gens-là, j'ai mangé avec eux, j'ai parlé avec eux, mais une fois que la réunion est finie, ils sont en charentaise, ils mangent leur beefsteak avec leurs frites. C'est monsieur, madame, tout le monde. Mais quand l'esprit les saisit, c'est une grâce. Ils sont sous l'onction, il y a des paroles de connaissance qui sont des guérisons, des paralytiques qui se lèvent, puis après ils reviennent à la vie normale. C'est une faveur que Dieu nous fait. Quelqu'un dit amen à cela. On n'a rien mérité. Un autre point, les dons se manifestent dans l'ordre et la bienséance au milieu du peuple de Dieu. C'est aussi important de le souligner. 1 Corinthiens 14, versets 32 et 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, on en parlera la prochaine fois, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Également, on peut lire 1 Corinthiens 14, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Il termine le chapitre 14, il parle de la vie de l'esprit. Il parle du parler en langue dans l'église et du don des langues, qui souvent sont confondus l'un et l'autre. On en parlera la prochaine fois aussi. Il parle de la prophétie. Il parle d'un tas de choses qui viennent du royaume de Dieu. Il termine en disant, pas de souci, allez-y, ouvrez-vous à la vie de l'esprit. Mais attention que tout se fasse avec bienséance et ordre. Et je crois que c'est important de faire confiance aussi au Saint-Esprit. Si c'est l'esprit qui dirige, il y a de l'ordre. Si l'esprit dirige, il y a aussi de la bienséance. Et souvent je dis que l'esprit est un merveilleux chef d'orchestre. C'est lui qui dirige. Maintenant, c'est le temps de la prophétie. Cymbale. Anne-Sophie, alléluia. Maintenant, c'est le temps des paroles de connaissance, le violon. Maintenant, c'est le temps de la guérison, le saxo. Mais pendant que c'est le temps de la guérison, si l'autre vient te dire j'ai une prophétie, bah c'est fini la prophétie, mon gars, il faut être réveillé avant. Hein. Il y a un temps. Et tu ressens dans ton esprit ce que Dieu veut faire. C'est lui qui mène la danse, c'est pas nous qui menons la danse. Certains pensent, le pasteur, il a le micro devant pour contrôler. Non, moi, je contrôle rien. Moi, je suis devant et j'écoute le Saint-Esprit. Lorsqu'il me dit maintenant c'est le temps de prêcher, c'est le temps de prêcher. Lorsqu'il me dit c'est le temps de prier pour les malades, il y a une onction de guérison, je prie pour les malades. Mais s'il n'y a pas d'onction de guérison et je prie pour les malades pour prier pour les malades, bon, c'est pas nul parce que la foi agit quand même, mais c'est pas ce que le Saint-Esprit voulait ce matin. Et être dans l'ordre et la bienséance, c'est aussi être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit fait. Quand tu reçois un don, c'est un conseil pratique que je te donne ce matin. Tu reçois un don, une prophétie, tu as peut-être peur de perdre le don parce qu'il y a des chants qui sont là. Tu dis, mais c'est maintenant, j'ai une parole de prophétique ou de connaissance, il faut que je la donne. N'aie pas peur de perdre le don, ni la valeur, ni la puissance du don. Attends le bon moment. Et le bon moment, c'est l'esprit qui donne le signal. Tu sens qu'il y a un temps de silence, que Dieu veut parler. C'est le moment. Maintenant, si à l'offrande et tu prophétises, bon, ben, on l'écoutera quand même, mais bon, ça n'a pas la même valeur. On n'est plus en train de vouloir écouter ça, on est en train de vouloir donner notre offrande au Seigneur. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Vous savez, des fois, je reçois des dons spirituels, pas toujours. Hein. Au premier chant, l'Esprit me parle, il me dit, voilà, ce matin, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Écoutez, je ne vais pas, dès le premier chant, monter et dire, Mika, donne-moi le micro, à part si l'Esprit me demande de le faire. Mais alors là, on le sentira, il y aura une atmosphère de la gloire de Dieu. Mais j'attends mon bon moment et je donne le don que Dieu m'a donné. Est-ce que vous me suivez ce matin? Faites confiance, développez votre écoute au Saint-Esprit. Je conclus en disant ce matin que
Il y a 9 dons, mais il y a également 9 fruits. Je le rappelle, ça veut dire que la colombe, qui est l'image de l'esprit, a 9 plumes à droite, 9 plumes à gauche. Et si vous enlevez une des ailes de la colombe, elle va tourner, mais elle va tourner en rond, voyez. Et certains sont comme ça dans les milieux charismatiques, ils cherchent la puissance, les dons, la puissance. Les milieux baptistes cherchent l'amour, la paix, la joie, l'amour, la paix, la joie. Mais s'il n'y a pas l'équilibre des deux, il manque quelque chose. Et le défi de l'Église d'aujourd'hui, c'est chercher le fruit de l'esprit, le caractère de Christ, mais avec la manifestation des dons spirituels. 1 Corinthiens 12 me parle des dons. 1 Corinthiens 13 me parle de l'amour, du fruit. Et 1 Corinthiens 14 revient sur les dons. C'est comme si Paul met un équilibre, cherchez les deux. Et je termine par un dernier verset, 1 Corinthiens 14, verset 1, où il est écrit, 1 Corinthiens 14, verset 1, « Recherchez l'amour, donc fruit de l'esprit, aspirez aux dons spirituels. » Donc un des dons est surtout celui de la prophétie, pardon. C'est un des dons spirituels. Donc il termine en donnant cet équilibre. Cherche l'amour et cherche les dons. On a vu des gens manifester les dons sans amour, ça a été une catastrophe. Le Seigneur te dit tu vas brûler en enfer dans ce écoute ça. Puis on verra, c'est pas biblique. Hein. Dans le Nouveau Testament, la prophétie, elle édifie, elle console et elle exhorte. Donc quand le don est donné avec l'amour, c'est parfait. S'il manque l'amour, il manque quelque chose ce matin. Est-ce qu'on peut se lever à prier dans la présence du Seigneur, le Seigneur, ce matin? Alléluia. Viens au piano, Marie, s'il te plaît. On va se tenir devant le Seigneur. You deserve my